Salut, je m'appelle Iris. Depuis que je suis toute petite, je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. J'avais les jouets les plus chers, des couches Gucci et mon propre cinéma. Ma famille roulait dans l'argent. Mais est-ce qu'on peut acheter le bonheur? On va découvrir ça ensemble. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like sur cette vidéo. Ça aiderait vraiment la chaîne. Laisse-moi te faire visiter notre manoir. Essuie tes pieds avant d'entrer. Non, je rigole. Tu peux même jeter des chips par terre. Notre robot aspirateur s'en occupera. Tiens, le voilà. D'ailleurs, t'as déjà remarqué qu'il n'y avait personne d'autre que moi? C'est parce que mes parents n'étaient jamais à la maison. Ils étaient toujours fourrés à des galas ou à des réunions d'affaires. Et nos servantes ne m'aimaient pas et essayaient de m'éviter. Du coup, je me sentais très seule. Après tout, je n'avais pas vraiment quelqu'un à qui parler. Eh bien, sauf mon reflet. Iris, t'es magnifique aujourd'hui. Oh, merci Iris. Faisons un câlin. Je n'avais personne d'autre à qui faire un câlin que mon reflet non plus. Ne le dis à personne, d'accord? J'allais dans une école ordinaire. Et j'essayais vraiment de devenir amie avec mes camarades de classe. Mais ils ne voulaient pas sortir avec moi parce qu'ils pensaient que j'étais juste une fille riche et gâtée. Eh bien, peut-être qu'ils avaient raison, juste un peu. Après tout, on n'avait pas grand-chose en commun. Par exemple, un jour, j'ai décidé d'aller skier dans les Alpes. Et j'ai invité mes camarades de classe avec moi. Mais personne n'était intéressé. Iris, on n'a pas l'argent pour ça. Et puis, il y a eu ce moment où j'ai suggéré qu'on aille aux Maldives ensemble. Venez, on va bronzer et faire de la plongée. Qui vient avec moi? Ma question a été répondue par un silence assourdissant. Et après ça, j'ai découvert le tourisme spatial et j'étais ravie. Hé les gars, qui veut aller dans l'espace avec moi? Ça ne coûte que 250 000 $. Tout le monde m'a regardé comme si j'étais folle. Et ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre un voyage comme ça. Au lieu de ça, ils ont proposé d'aller jouer au badminton sur la plage. Ça coûte combien? C'est ça qui est bien, c'est complètement gratuit. Pas trop envie du coup. Mes parents sont millionnaires. J'ai besoin de préserver ma réputation. Et je ne peux pas me permettre de faire quoi que ce soit gratuitement. Comme tu peux le voir, on vivait dans des mondes différents. Je n'avais pas d'autre choix que de traîner avec moi-même et je n'avais pas d'autre choix que de traîner avec me, myself and I. Je suis partie skier toute seule. Je suis partie bronzer sur la plage, toute seule. Et je suis même allée dans l'espace, toute seule. Bien sûr, j'ai essayé de trouver des amis parmi les autres enfants riches, mais nos rencontres étaient toujours pareilles. On venait à une soirée prétentieuse et on commençait à se vanter. Papa m'a acheté une voiture de sport. Waouh, c'est génial. Le mien m'a offert un hélicoptère doré. Et puis tout le monde répandait des ragots dans le dos des autres. J'ai vu sa voiture de sport. Même un clochard ne conduirait pas quelque chose d'aussi moche. Ces vautours étaient pires que de faux diamants. J'ai donc arrêté de traîner avec eux. Je me sentais à ma place nulle part. Et c'était compliqué à vivre. Un jour, mes parents m'ont emmené à un événement. Au début, j'étais aux anges parce que j'allais enfin passer du temps avec eux. Mais ils m'ont vite oublié. Ils ont commencé à discuter avec leurs amis. Je m'ennuyais, donc je suis sortie et je me suis effondrée sur le bord d'une fontaine. Tout à coup, quelqu'un m'a tapoté dans le dos. Iris, ma chère, pourquoi ce visage triste? Oh, c'était ma cousine Mathilda. Elle faisait l'étalage de sa richesse comme personne d'autre. Tout dans sa maison était en or, littéralement. Même, les toilettes. On ne s'entendait pas vraiment, mais j'étais tellement malheureuse que je lui ai ouvert mon cœur. Ma chérie, ce n'est pas grave du tout. Tu peux acheter n'importe quoi. De l'amour, des parents attentionnés et des amis loyaux. J'en suis la preuve vivante. Acheter des parents et des amis. Quel drôle de conseil. J'ai décidé que ma cousine faisait une blague et j'ai vite tout oublié. Mais j'y ai repensé une semaine plus tard. C'était mon anniversaire et je voulais le passer avec mes proches. Mais mes parents n'étaient pas là comme d'habitude. Mes camarades de classe ne m'aimaient pas et mes connaissances riches l'ont tout simplement oublié. J'ai donc passé la journée seule dans un manoir vide. Pendant que je tenais un morceau de gâteau, je me regardais tristement dans le miroir. Joyeux anniversaire, Iris. Toi aussi. Et puis, j'ai décidé que ça suffisait. Je supportais plus d'être seule. J'ai éclaté tous les ballons, énervée. Et je suis partie me promener dans la ville. J'étais furieuse. Tellement furieuse que j'ai donné un coup de pied dans un caillou en marchant. Oh non! Mon coup de pied l'a fait voler et le caillou a cassé la fenêtre d'un magasin. Son gérant a tout de suite couru dehors, criant « Qui a fait ça ?» Oups! J'ai eu peur et j'ai décidé de me cacher de lui dans une pizzeria. Là, je me suis assise à une table avec une famille. On peut faire genre que je suis venue avec vous? J'ai vu l'homme énervé courir devant la pizzeria et j'ai poussé un soupir de soulagement. Ouh, la famille me regardait, confus. Ma chérie, tu es sans abri? Tu veux quelque chose à manger? Hein? Est-ce qu'elle vient de me traiter de sans-abri? J'étais sur le point de gueuler et de lui dire que je pouvais acheter tout le café. Mais après ça, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Ils portaient tous des vêtements simples et mangeaient la pizza la moins chère. Mais en même temps, ils avaient l'air très heureux. Ils rigolaient, plaisantaient et se faisaient des câlins. Je les enviais parce qu'on ne s'était jamais amusé avec mes parents. C'est là que je me suis souvenue des conseils de Mathilda. Vous pourriez être ma famille pendant un moment? Au début, ils avaient l'air choqués.
Mais après, je leur ai montré combien j'étais prête à payer. Je leur ai dit que j'avais passé mon anniversaire toute seule et que je voulais juste un peu d'amour dans ma vie. Ils en ont parlé entre eux et ils ont accepté mon offre. Eh bien, bienvenue dans la famille Peterson. J'ai passé toute la soirée avec eux et j'étais trop contente. Après ça, je les ai payés et je suis rentrée chez moi toute contente. Vu que j'ai réussi à louer une famille, alors peut-être que je pourrais m'acheter des amis aussi. Ce soir-là, j'ai fait un post sur Reddit disant que je cherchais quelqu'un qui traînerait avec moi en échange d'argent. J'étais choquée par le nombre de personnes qui ont répondu. J'ai choisi des gars qui avaient l'air sympas et ont accepté de se rencontrer ce week-end. C'est ça! Je serai plus jamais seule. Je n'avais pas été de si bonne humeur depuis un moment. Mais il s'est passé quelque chose de désagréable le lendemain matin. Des flics sont arrivés au manoir. Ils ont dit qu'un propriétaire de magasin m'avait dénoncé à la police pour vandalisme. Ils m'ont retrouvée grâce aux caméras de surveillance. Bon sang, j'aurais dû m'excuser pour ce malentendu tout de suite. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Payer une amende? Oh non, jeune fille. Le propriétaire du magasin insiste pour que vous fassiez un service communautaire en guise de punition. Quoi? Mais tout sauf ça! J'ai appelé le propriétaire du magasin et je lui ai offert beaucoup d'argent pour les réparations. Mais ce bâtard détestait les riches. Il voulait vraiment que je sois punie conformément à la loi. Donc maintenant, sur ordre du tribunal, j'ai dû nettoyer la plage locale après les cours pendant un mois entier. Et quoi après? Il me ferait porter un vêtement orange et moche? Regarde, ils l'ont vraiment fait. J'aurais pas dû en parler. Le premier jour de mon service communautaire, j'étais choquée en voyant à quel point les gens laissaient des ordures sur la plage. Des bouteilles vides, des sacs à chips. Et c'est quoi ça? Des couches? Oh, je voulais pas toucher ça. Peut-être que je pouvais tricher. J'ai regardé Fry. Je sais pas ce qu'il avait fait, mais il était aussi puni pour quelque chose. J'ai sorti de l'argent et je suis venue le voir. Salut, je suis... Pas intéressée. Je n'ai encore rien dit. Il faut pas être un génie pour comprendre que tu veux me payer pour nettoyer les ordures pendant que tu te détends au soleil. Alors, vrai ou faux? Oh non! Comment il avait deviné? Je peux ajouter quelques billets à la pile. Réfléchis-y. Jamais. On ne peut pas tout acheter. Allez, les couches sales ne se ramasseront pas toutes seules. Ah, il se prenait pour qui en fait? J'ai reniflé et j'ai dit que s'il avait vraiment été si respectueux des lois, il n'aurait pas été puni. Fry a répondu que ça ne me regardait pas. Comme tu vois, on s'est tout de suite détestés. Depuis ce moment-là, on se battait à chaque fois qu'on se croisait sur la plage. Mais je ne l'ai pas laissé me gâcher mon humeur. J'allais passer un super week-end avec mes nouveaux amis. J'ai invité les gars de Reddit à notre manoir. On s'est bien amusés. Les gars étaient géniaux en vrai. Ils ont rigolé à toutes mes blagues et ils étaient d'accord avec tout ce que je disais. J'ai même pris le risque de leur révéler mon secret. J'étais tellement seule que je faisais des câlins au miroir. Mais maintenant, je vous ai vous. Avant qu'ils partent, je les ai payés et je les ai invités à Paris. Je suis prêt à tout tant que tu payes, ma belle. Après ça, j'ai dîné avec ma fausse famille. Monsieur et Madame Peterson jouaient très bien le rôle des parents attentionnés. Ils me faisaient des câlins et ils m'ont félicité pour mes notes. On s'est beaucoup amusés et on a pris plein de photos de famille. Mais je comprenais bien que leurs enfants me méprisaient. Ils me regardaient fixement à chaque fois que leurs parents me serraient dans leurs bras. Je t'aime pas, je veux que tu partes. Chérie, ne sois pas impolie. Elle a besoin de la chaleur d'une famille. Et nous, on a besoin d'argent pour payer le loyer. Prends ça. Tiens, prends 10 balles et fais un câlin à ta sœur. Je te déteste quand même. J'adorais ma nouvelle vie. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour sortir avec mes nouveaux amis. Je payais nos voyages à Disneyland et je leur ai acheté des cadeaux coûteux. Le soir, je traînais chez les Peterson. Mathilda avait raison. L'argent pouvait vraiment acheter n'importe quoi. En plus de m'amuser, je devais continuer à faire du service communautaire. Le pire, c'est que je devais travailler avec Fry. C'est une blague ou quoi? Pourquoi il y a de plus en plus de déchets tous les jours? Pourquoi? Vous avez peur de vous salir les mains, princesse? Tu vois, il n'a jamais raté une occasion de s'en prendre à moi. Un jour, il a reçu un appel de ses amis. Je pouvais entendre qu'il l'invitait à un concert. Mais il leur a dit qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il n'avait pas encore fini de nettoyer la plage. Et devine quoi? Ils sont venus l'aider complètement gratuitement. Apparemment, Fry était ami avec mes camarades de classe. Oh! Ils ont vite terminé ce qu'ils avaient à faire et ils sont partis pour le concert. Ça m'a fait réfléchir. Donc les amis ne s'amusent pas juste, hein? Ils étaient aussi censés venir t'aider quand t'avais des ennuis du coup. J'ai appelé mes amis et je leur ai demandé de l'aide. Mais tout ce qui les intéressait, c'était combien je les paierais pour ça. 100 $ chacun. Deal! Bientôt ils sont venus et ils ont commencé à nettoyer la plage avec moi. Même si notre amitié n'était pas tout à fait réelle, je me sentais quand même bien avec eux. Vous savez, j'ai l'impression qu'on est vraiment proches. Quand on avait fini, je suis partie nous acheter de la glace. Mais quand je suis revenue, je les ai entendus parler de moi. On a de la chance qu'elle soit aussi riche et stupide. Cette câlineuse de miroir nous paye pour faire genre qu'on l'aime, alors qu'elle ne sait même pas à quel point elle est pathétique. Quoi? Je leur avais fait confiance quand je leur avais parlé du miroir. Ça m'a vraiment fait mal d'entendre ça. Je leur ai tout de suite dit que je ne voulais plus les revoir. Peu importe, t'as déjà dépensé une fortune pour nous de toute façon. Je me sentais comme un ballon dégonflé. Je n'avais jamais été aussi malheureuse. Je voulais que quelqu'un me réconforte. Je suis donc allée voir les Peterson, mais je n'y étais pas non plus la bienvenue.
Iris, tu es une gentille fille, mais tu devrais arrêter de venir. Ton argent nous a beaucoup aidés, mais nos enfants sont très jaloux. Et ils ne veulent plus qu'on passe autant de temps avec toi. Rien n'est plus important que la famille pour nous. Après m'avoir dit ça, ils m'ont claqué la porte au visage. Je pouvais même pas leur en vouloir pour ça, mais ça faisait quand même mal. C'était quoi l'intérêt d'avoir autant d'argent si je pouvais pas acheter de l'amour avec? Plus tard, j'ai eu une autre conversation désagréable. Mes parents sont enfin rentrés à la maison, mais au lieu de me demander comment j'allais, ils ont commencé à me crier dessus. Iris, on a vérifié les comptes et on a vu combien d'argent tu as dépensé. Tu veux t'expliquer? J'ai finalement craqué et je leur ai dit tout ce que je pensais d'eux. J'ai payé des étrangers pour qu'ils passent du temps avec moi parce que vous n'êtes jamais là. Vous avez même raté mon anniversaire. Peut-être que vous vous en sortiriez mieux sans moi. J'ai fondu en larmes et je me suis enfuie de chez moi. Je n'avais nulle part où aller, donc j'ai juste erré dans la ville sans but. Mes jambes m'ont amenée à la boutique dont le propriétaire me détestait. Bonjour, je suis désolée d'avoir cassé votre fenêtre. J'avais donné un coup de pied dans un caillou parce que j'étais de mauvaise humeur. C'était juste un accident. Wow, t'es la deuxième personne qui est venue s'excuser aujourd'hui. Le premier, c'était un gars qui a volé de la nourriture dans mon magasin pour nourrir les sans-abri. D'ailleurs, le voilà. Je me suis retournée et j'ai vu Fry. Tu te rends compte? Salut. Alors, c'est pour ça que t'as été punie? J'ai fait quelque chose de stupide. Je n'aurais pas dû voler quoi que ce soit. Ça m'énerve qu'il y ait tant de gens qui meurent de faim dans le monde, alors que des gens riches comme toi dépensent une fortune pour des trucs stupides. C'est pour ça que je t'aimais pas. Apparemment, mes camarades de classe avaient dit à Fry que je refusais de m'amuser gratuitement. J'ai essayé d'expliquer à quel point j'étais seule et que je voulais juste que mes parents m'aiment. On ne peut pas tout acheter avec de l'argent. Tes parents ont tort. Mais si t'étais pas aussi arrogante, tu n'aurais pas à payer pour avoir des amis. On a parlé pendant longtemps en marchant. Fry s'est avéré être un gars génial en vrai. Pas étonnant que ses amis l'adoraient et étaient toujours prêts à l'aider. J'ai décidé de suivre ses conseils. Vu que j'avais fini mon service communautaire, je suis allée à la plage pour jouer au badminton avec mes camarades de classe ce week-end-là. Salut les gars, je suis désolée d'avoir été aussi arrogante. Vous pourriez me donner une autre chance? Ils ont bien voulu et on s'est bien amusé. Fry n'a pas détourné les yeux de moi tout le temps. Après ça, il m'a proposé de sortir avec lui. C'est comme ça qu'on a commencé notre histoire d'amour. Quand je suis rentrée à la maison, mes parents ont jeté leurs bras autour de moi. Je suis désolée que tu te sois sentie abandonnée. Tu es la chose la plus précieuse qu'on ait. Ils ont promis de passer plus de temps avec moi. Et ils ont même accepté de donner de l'argent à une association caritative pour que moins de gens meurent de faim. Et un jour, Mathilda est venue me voir en larmes. Et elle m'a dit qu'elle avait fait faillite en s'achetant des amis. Personne ne voulait plus traîner avec elle maintenant qu'elle n'avait plus d'argent. Oh ma chérie, viens, je vais te raconter une leçon que j'ai apprise récemment. Le bonheur ne s'achète pas. Hé les gars, vous êtes d'accord avec ça? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de vous abonner. Journal Intime a encore plein d'histoires à raconter.